Hey yo, bienvenue dans le podcast The GOAT MMA Boxing. Aujourd'hui, on va parler du combat Jake Paul, Ben Askren. Et ouais, on est obligé, ça fait l'actu, on est obligé d'en parler. Alors là, clairement, je vais pas dire de pronostic là-dessus, mais je veux au moins dire une chose. La question qu'on se pose tous, c'est est-ce que Ben Askren est en danger? La réponse est oui, mais pas que lui. La crédibilité de la communauté MMA aussi est en danger. Il embarque toute la crédibilité de la communauté MMA avec lui dans ce combat-là. Alors personnellement, moi, ça me fait peur et j'ai peur pour lui. Pourquoi? Parce que Ben Askren, c'est un très bon combattant de MMA. Il ne faut pas s'arrêter au coup de genou qui s'est mangé par Masvidal et ça s'est terminé en 5 secondes. Certes, c'était très rapide, expéditif et ça a fait le buzz, mais ce n'est pas sa carrière. Non, c'est un excellent lutteur. Certes, son stand-up game est très limité, mais il a su s'en sortir. Il était invaincu avant de se manger ce fameux coup de genou. Ça, faut pas l'oublier. Il a battu Robbie Lawler. Donc ça, faut pas l'oublier à l'UFC. Maintenant, le problème, c'est que je sais pas pourquoi il a pris ce combat, clairement. Parce que son plus gros point faible, ce sont ses mains. Et là, littéralement, accepter un combat de boxe contre un... Certes, ce n'est pas un boxeur, c'est un youtubeur qui s'est mis à la boxe. Mais le Jake Paul, il envoie. Le Jake Paul, il peut mettre KO. Le Jake Paul, il a une force de KO pour son poids. Bon, certes, là, il va descendre en catégorie, mais ça reste quand même, je trouve, même si ce n'est pas un combattant professionnel très dangereux, ça aurait pu tomber sur quelqu'un d'autre. Là, littéralement, on a pris l'homme, excusez-moi le respect, mais l'un des hommes les plus limités en anglaise et on le met sur son terrain de point faible contre quelqu'un qui se débrouille plutôt pas mal. Donc là, si tu veux, l'issue du combat, elle est peut-être un peu vite décidée. Personnellement, à moins qu'il y ait une surprise, je ne vois pas comment Ben Askren peut remporter un combat de boxe face à Jake Paul. Alors oui, c'est vrai, Jake Paul, il n'a pas affronté des têtes. Il a affronté un ancien basketteur et un autre youtubeur. Il les a mis KO tous les deux au premier round, si je ne me trompe pas, ou au deuxième round pour le deuxième, je ne sais plus. Mais en tout cas, il les a terminés tous les deux très facilement. Et donc, on peut voir que dans cette mode de youtubeur, il n'y a certes pas beaucoup de qualité technique, très peu de qualité technique en anglaise, que ce soit pour les KSA ou les Logan Paul, mais par contre, il y a du punch. Ça, il faut leur accorder ça, il y a du punch. Et s'il y a bien une chose que j'ai peur contre Ben Askren, c'est ce punch-là. Et je ne dis pas qu'il a un punch de boxeur professionnel, Jake Paul, mais si vous voyez les dernières récentes vidéos, il s'est envoyé. Si vous avez vu ses derniers combats, il sait faire un transfert de poids. Il sait faire une esquive rotative, retrait du buste, droite. C'est comme ça qu'il a mis KO le dernier basketteur contre qui il s'était battu. J'ai oublié son prénom. Donc là, personnellement, moi j'ai peur. Et pourquoi est-ce que je dis qu'il met tout en... pourquoi est-ce que je dis que, Ben Askren, il emporte avec lui toute la crédibilité de la communauté MMA? C'est parce que ça la fout mal. Ça la fout mal s'il perd. Moi je vous le dis, un combattant professionnel de MMA qui perd face à un youtubeur, c'est très mal vu et c'est aussi très mal vu pour la compagnie de l'UFC. Dana White, je sais pas pourquoi il l'a autorisé à faire ça contractuellement. En plus, je crois que Ben Askren il était encore sous contrat avec l'UFC, si je me trompe pas. Donc, il a fallu avoir l'approbation de Dana White pour réaliser ce combat qui va se faire sous la promotion de Thriller. Et oui, pourquoi Thriller? Oui, Thriller entre en jeu, l'application concurrente de TikTok. Et bah Thriller, faut savoir que celui qui est derrière ça, l'homme de l'ombre, c'est Ryan Kavanaugh, un milliardaire américain, qui a su se faire un maximum de pépettes lorsqu'il a promu son premier combat. Et ça, c'était très intelligent. Son premier combat de boxe, on va dire réel, entre Tyson et Roy Jones. Et oui, c'est lui qui a promu ce combat-là. Et si vous regardez les chiffres de pay-per-view, ce combat entre Mike Tyson et Roy Jones a généré plus de 80 millions de dollars avec un pay-per-view estimé au nombre de ventes à 1,6 million de pay-per-view vendus. Donc là, tout promoteur, peu importe ton background, ne cracherait pas dessus. Donc je trouve que ça a été très intéressant pour cet homme de l'ombre, Ryan Kavanaugh, qui est justement le propriétaire de Thriller, et qui va promouvoir ce combat entre Jake Paul et Ben Askren. Donc là, on peut se rendre compte d'une chose, c'est que oui, c'est un combat business. Businessment parlant, c'est très intelligent, c'est très lucratif, et ça va faire du bien potentiellement au sport de la boxe, je sais pas, d'un point de vue business, on va dire, de la boxe anglaise. Mais par contre, sportivement, c'est une catastrophe. Ce combat-là, sportivement, c'est une catastrophe. Parce que
là, pour représenter, si vous voulez, la palette des combattants de MMA face au monde mainstream qui vont regarder ça, parce que les mecs qui sont sur Thriller, c'est des petits, c'est des petits qui sont sur TikTok. Et c'est eux qui vont regarder ce combat-là, qui va être diffusé dessus aussi en majorité. C'est les fans de Jake Paul. Et ça la fout mal si Jake Paul il met KO au premier round Ben Askren, ils vont se dire « Oh là là, mais il est trop fort, il met KO des combattants du UFC ». C'est factuel, mais ça sonne très mal. Très mal. Et j'ai vraiment pas envie que ce genre de choses arrive. C'est pour vous dire, en commentaire, il y a plein de personnes qui prient, on supplie Ben Askren de pas se faire mettre KO. On lui supplie pas de gagner, on lui supplie de pas perdre. C'est là où on en est, c'est pour vous dire. Je sais pas si vous avez vu les retombées sur les réseaux sociaux sur le monde du basketball après la défaite de Nate Robinson. Quand il s'est fait mettre KO lors du dernier match entre Paul et Robinson, je vous dis pas comment il s'est fait charrier. Mais en plus de ça, en plus du fait qu'il s'est fait charrier et que c'est devenu un mème international, on s'est dit, il y a plein de boxeurs de la NBA qui ont dit non, ça ne représente pas le sport de la NBA. Non, ça ne représente pas notre discipline. Ils suppliaient le monde pour ne pas que le sport de la boxe se résume à ce chaos de Nate Robinson. C'est pour ça que je vous dis que là, il représente pas seulement lui-même, Ben Askren, il représente une discipline. Et c'est vrai qu'il ne l'a pas embrassé, endorsé, comme l'avait fait Nate Robinson en disant « Je vais représenter le basket face à Jake Paul », après se faire mettre KO aussi rapidement et de manière aussi humiliante. Mais là, clairement, on aurait préféré que ce soit quelqu'un d'autre. Moi, Jake Paul, je trouve qu'il a une boxe assez intéressante. Pour un YouTuber, il a une boxe assez intéressante et un bon transfert de poids. Certes, il se ferait démolir face à n'importe qui du top 50 en boxe anglaise, mais pourquoi pas le voir contre certains boxeurs amateurs ou certains, je sais pas, certains combattants du MMA, du top 40, je sais pas. Mais lorsque ça devient légèrement un petit peu sérieux, on voit que la limite, elles vont se voir. Et c'est ça que les gens voulaient. Les gens détestent tellement Jake Paul dans la communauté sport de combat qu'ils veulent le voir se faire rétam face à un vrai combattant. Mais là, le problème, c'est qu'on nous envoie un vrai combattant, mais le combattant, c'est l'un des plus nuls, excusez-moi le terme, en anglaise. En anglaise et en debout, c'est l'un des plus nuls. Je vois pas, Ben Askren a dit qu'il allait mettre KO Jake Paul au bout de 7 rounds après l'avoir fatigué. Ouais, mais tu vas faire comment? Tu vas nous faire une Mohamed Ali Rumble to the Jungle face à Foreman? Tu vas rester dans les cordes et tu vas te prendre des missiles dans les bras? Enfin, je vois pas comment tu peux faire ça. Comment est-ce que Ben Askren peut mettre KO? Est-ce qu'il a déjà sonné quelqu'un, Ben Askren? C'est ça la question que je vous pose. Mettez-le moi en commentaire, parce que moi, j'ai pas le souvenir, j'ai pas regardé beaucoup de ses combats, mais j'ai pas le souvenir qu'il ait mis KO des gens. Et ça, j'aimerais savoir. Parce que moi, ça me rassurait. Et ça me rassurait pour la crédibilité de la communauté MMA. Parce que là, on envoie, entre guillemets, l'un de nos soldats, nous qui suivons le MMA de très près, contre un YouTuber. Et ça ferait très mal, pardon. Ça ferait très mal qu'il se plonge un KO. Malgré le fait que Ben Askren, je l'apprécie pas particulièrement. À moins que... Enfin, je l'apprécie pas particulièrement. Je vous avoue qu'il est monté dans mon estime lorsqu'il s'est mangé le coup de genou face à Masvidal. Parce que la manière dont il a réagi à ce coup de genou et à la défaite était très honorable. Et j'apprécie énormément sa personnalité. Cependant, il y a des choses qu'il ne faut pas faire. Et là, ce choix business, peut-être niveau économique, vu qu'il y a Thriller derrière, il va faire énormément d'argent. Mais niveau sportif et niveau réputation, c'est extrêmement dangereux pour Ben Askren. C'est extrêmement dangereux, pardonnez-moi le terme, c'est très dangereux. Moi, j'ai pas envie déjà de 1, qui se retrouve à l'hôpital envoyé par un youtubeur, et de 2, qui mettent la honte sur toute la communauté MMA. Ça, je le voudrais pas. D'autant plus que ça va encore galvaniser tout ce mouvement, tout cet écho de youtubeurs, combattants, boxeurs qui prend de l'ampleur encore, malgré le fait que le combat entre Logan Paul et Mayweather ait été reporté, et que ce dernier Mayweather ait du coup reçu une proposition, petite bifurcation, pour combattre Manny Pacquiao. Je ne sais pas s'il va l'accepter. Si j'étais lui, j'éviterais parce que Manny Pacquiao, c'est un autre animal. C'est comme un bon vin. Plus on avance dans le temps, plus il devient dangereux. Et Mayweather, je ne sais pas où il en est. J'ai peur qu'il nous fasse une petite Conor McGregor. Il est resté un peu trop longtemps dans le business et dans le confort, en espérant qu'il se soit entraîné. Je vois qu'il est resté en shape, mais bon, c'est un risque que je ne prendrai pas. Pour revenir au combat du youtubeur, on voit que c'est un truc qui monte en force. On voit que c'est un truc qui monte en force, que ce soit en Angleterre avec KSI, ou les frères Paul aux États-Unis, ou en France avec les Ibra TV et sa ligue de combattants. C'est quelque chose qui monte de plus en plus. Et il y a de plus en plus de vrais combattants qui se mêlent à ce genre d'événements. Donc on voit que niveau business, l'internet
est en train de prendre un nouvel élan, est en train d'atteindre une nouvelle dimension. Et ça, Ryan Kavanaugh l'a très bien compris en investissant avec Thriller et en promouvant ce genre de combat. Maintenant, c'est pas quelque chose que j'ai envie de... Pas quelque chose... c'est pas quelque chose que j'ai envie de voir. Bien sûr que j'ai envie de le voir, mais j'ai peur de le voir. Je sais pas pour vous, mais moi j'ai peur pour Askren. Pourquoi je dis ça? Regardez, dans tous les combats d'Askren, que ce soit contre Lawler... Après, je vous avoue, j'en ai pas vu beaucoup. À ma décharge, je me détruisais pas dans les commentaires. J'en ai pas vu beaucoup lorsqu'il était au One Championship et j'en ai pas vu beaucoup. Faut que j'en regarde. Effectivement, j'ai pas trop fait mes devoirs là-dessus. Mais de ce que j'ai pu voir dans ses highlights et dans le peu highlights que j'ai vu, il va toujours chercher le takedown. Mais sauf que là, mon ami, quand tu vas te manger des parpaings au bout du premier, deuxième round, tu pourras pas aller chercher le takedown. C'est un combat de boxe. Et oui, c'est un combat de boxe anglaise. Donc, qu'est-ce que tu vas faire? Et j'espère vraiment que le fait qu'il descende en catégorie de poids, ça draine un peu Jake Paul, parce que s'il conserve toute la puissance qu'il avait face à Nate Robinson, sachant qu'en plus que face à Nate Robinson, il avait le nez cassé, il n'était pas à 100%, et si que là, il se retrouve à 100% face à Ben Askren, ça sent très mauvais. Sachant que tu as un Masvidal, le sell-out comme l'appellent les gens de la communauté MMA, le vendu, qui va donner des conseils pour mettre KO encore plus rapidement Ben Askren que lui l'a fait. Donc là, il y a des vidéos qui sortent et tu vois Masvidal qui est en train d'entre guillemets entraîner Jake Paul. Ça sent très 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 mauvais pour Ben Askren. Alors oui, je peux comprendre que tu t'ennuies, que tu achètes certains bitcoins par là et que la vie commence à devenir un peu redondante sans la compétition. Mais au moins, tu aurais pu revenir à l'UFC, je sais pas, te racheter une petite fierté, remonter un peu dans les classements. Parce que moi, imaginez ce scénario de carrière. Tu te manges un coup de genou, tu tombes KO en 5 secondes face à Masvidal. Ton second combat, tu te manges un KO par Jake Paul. Non mais, s'il vous plaît, c'est un peu trop. On se rend pas compte de la dimension et à quel point ça va... C'est risqué. C'est risqué. Si j'étais dans son entourage, je leur ai dit non. D'ailleurs, dans les commentaires, ses abonnés lui disent s'il te plaît, ne fais pas ça. Mais là, c'est déjà signé, et ça va arriver le 17 avril. Donc le 17 avril, on sera fixé sur cette confrontation. Alors, oui, là, ce qui va être intéressant, c'est que justement, Ben Askren avait dit « On t'a jamais vu face à un réel athlète ». Bah si, on l'a vu face à un athlète, c'était Nate Robinson, mais on l'a pas vu face à un réel combattant. Et c'est vrai que lui, il sait c'est quoi les efforts, à la différence de Nate Robinson, Ben Askren sait c'est quoi de faire un effort en combat. Donc, selon sa stratégie, avec ses coachs, ils vont peut-être pouvoir adapter une stratégie pour pouvoir essouffler Jake Paul. Ce qui serait l'idéal, de pouvoir essouffler Jake Paul sur la durée et essayer de faire ressortir cet aspect que ce n'est pas un combattant professionnel. Il a lui-même été réaliste. Ben Askren n'a pas dit qu'il allait mettre KO Jake Paul dans les premières rounds. Il a dit lui-même qu'il allait mettre... C'est un combattant professionnel contre un YouTuber. Il a dit qu'il allait mettre KO le YouTuber en 7 rounds. Tu peux prendre n'importe quel combattant professionnel en anglaise qui est dans le top 20, top 30. Il va te dire... Dans n'importe quelle catégorie, hein, vraiment. Il va te dire que contre Jake Paul, il tient même pas 2 rounds. Ça peut être un Ryan Garcia, ça peut être un Tekashi Inoue, ça peut être je sais pas, ça peut tu peux même déchancer les poids plumes. Hein. Ils vont te dire qu'ils vont terminer Jake Paul en 2 rounds. Donc même cette prédiction-là, moi, elle me fait peur. Limite, il manque un peu de confiance en soi, j'ai envie de dire, le garçon. Et pourtant, je l'aime bien, le Ben Askren. Si j'étais lui, qu'est-ce que je ferais? On va essayer d'analyser un peu la stratégie. C'est mettre la pression. Il n'y a pas d'autre choix. Là, il faut qu'il mette la pression sur Jake Paul. C'est-à-dire que même si il est limité au niveau des mains, il faut qu'il avance, il faut qu'il ait le centre du ring, et il faut qu'il ait le centre du ring pendant 7 rounds. Sinon, c'est mort. Parce que en un claquement de doigts, Jake Paul, si la cut ne l'a pas brisé, si le weight cut ne l'a pas brisé, il peut éteindre la lumière de Ben Askren. Et là, c'est même pas... je fais même pas d'euphémisme. Hein, j'exagère rien du tout. C'est littéralement la vérité. Moi, personnellement, ça me fait peur. Je le répète, je l'ai dit je ne sais pas combien de fois, mais c'est vraiment le sentiment qui ressort de cette confrontation. Je ne sais pas pourquoi ça arrive. À part un point de vue business, certes, beaucoup de gens vont regarder et vont faire beaucoup d'argent. Il y aura d'autres combats en main card. Ça va mettre là, ils vont ramener Snoop Dogg et d'autres personnes, d'autres personnalités en commentateur. Ça va être drôle. Mais s'il vous plaît, Ben Askren, n'humilie pas et fais honneur au MMA, fais honneur aux arts martiaux mixtes. C'est tout ce qu'on te demande.
On aurait préféré que ce soit quelqu'un d'autre. Je sais pas pour toi. Moi, personnellement, j'aurais préféré que ce soit quelqu'un d'autre. Dis-moi en commentaire si tu penses que Ben Askren a une chance de gagner. Si oui, à quel round? Ou si tu penses que Jake Paul va complètement annihiler Ben Askren. Mets ton pronostic en commentaire. Mets-moi aussi en commentaire si tu penses que ce genre de combat fait plus de bien que de mal à la communauté sport de combat, que ce soit boxe anglaise ou MMA. Et si ça a vraiment un intérêt selon toi, mis à part l'intérêt business. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à liker, commenter, partager et à nous suivre sur Instagram @thegoat_MMA boxing. Hospitalize a brick. I'm so mean, I make medicine sick. Give me 5, give me 10, call me daddy. Everybody.